Je crois qu'on pourrait se demander pourquoi, au fond, les Français sont tellement attachés à l'école d'un côté et pourquoi ils ont tellement de difficultés à la transformer. Bon. Et je crois que c'est lié à une histoire qui est l'histoire de la création de la nation par l'école républicaine, ce qui fait qu'on a beaucoup de théologie, si on touche à ce programme, la culture s'effondre, enfin bon, des choses un peu religieuses, entre guillemets. C'est pas très laïque, le monde de l'école républicaine en France. Mais je crois qu'il y a une raison beaucoup plus forte, c'est qu'au fond, s'est installée dans notre société l'idée que seule l'école avait la capacité de définir objectivement et justement le mérite des individus. Au fond, la tradition républicaine en France, c'est de dire l'école a le monopole, doit avoir le monopole de la définition de la valeur des gens. Bon. Alors, c'est évident qu'il faut donner que l'école ait cette fonction. Autrement, personne n'irait à l'école. Bon, une question m'est posée sur est-ce qu'il faut laisser les enfants venir quand ils ont envie d'apprendre. J'inviterai à la prudence. Bon, mais nous avons poussé cette logique extrêmement loin. C'est-à-dire que nous avons fini par considérer que, au fond, en dehors de l'école, il n'y avait pas de salut. Nous sommes un pays dans lequel une famille considère que le destin social de son enfant est déterminé par son niveau scolaire à 17 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut, mais c'est une très longue bagarre, lever la charge sur l'école et développer à côté de l'école, après l'école, tout au long de la vie, des systèmes de formation qui font que, d'une certaine manière, celui ou celle qui n'a pas réussi à l'école puisse rejouer, aller à l'université, se former, revenir, qu'on perde cette obsession de l'âge normal. Il faut que ce qu'ont fait les gens dans la vie compte autant que leur diplôme. Je suis désolé de dire ça, mais apprendre quelque chose dans son boulot, c'est quand même pas totalement ridicule. Il n'y a pas que ce qu'on apprend à l'école. Donc, je crois qu'il faut que nous levions un peu la pression que nous nous sommes mis sur l'école, avec cette idée très profonde chez nous qu'en dehors de l'école, il n'y a pas vraiment de salut. Hein. Les diplômes, chez nous, c'est des biens de dignité. Pas de diplôme, c'est de l'indignité sociale, etc. Donc, je crois que là-dessus, il faudrait que nous défendions évidemment une très bonne école, mais que l'on arrive à se convaincre que on peut faire des choses, se former, apprendre, être reconnu, être qualifié dans des systèmes qui se développent à côté, ailleurs, dans l'école. Je me suis beaucoup battu pour l'école du socle. À l'époque, j'appelais ça, avec quelques autres, très peu nombreux, avec front d'hostilité très très large, culture commune. Ça consiste à dire tout simplement, l'école a une exigence, c'est de faire que les élèves les plus faibles aient le maximum de ce à quoi ils ont droit. Et ça combat très, très nettement l'autre modèle pédagogique que j'appelle l'excellence pour tous, qui consiste à dire, je propose aux élèves ce qu'il y a de mieux, et s'ils n'y arrivent pas, je suis désolé pour eux. Bon. Moi, je pense qu'une école se juge à la manière dont elle traite les élèves les plus faibles. Ce modèle, je le défends pour des raisons philosophiques et politiques, parce que c'est essentiel, c'est comme le SMIC. Je veux dire, il faut défendre le salaire minimum garanti, protégé, parce qu'autrement, les ouvriers français seront payés comme des Chinois, parce qu'ils sont en concurrence avec des ouvriers chinois. Donc, il faut défendre ça. Alors, comme nous sommes français, nous avons immédiatement créé une querelle qui est incompréhensible en dehors de nos frontières, je le signale, comme les querelles pédagogues républicains, qui sont quand même un monument de, comment dirais-je, de singularité nationale absolument unique. Moi, je me souviens avoir voulu parler de ça à des Allemands qui disent que je ne comprends pas pourquoi il y aurait pourquoi c'est contradictoire d'être républicain et pédagogue. Bon. Et là, on a une querelle sur compétence, connaissance. Bon. C'est évidemment, cette querelle est instruite par ceux qui ne veulent pas de socle commun et qui disent en réalité, seuls les programmes
et les savoirs qu'ils transmettent permettent d'évaluer les élèves, des élèves dont la fonction et l'avenir, c'est de continuer dans le système jusqu'à passer le CAPES ou l'agrégation. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, je crois qu'il est en train de se créer quelque chose de dangereux qui dit les compétences, c'est pour les mauvais élèves, et les savoirs, c'est pour les bons. Alors, il faut sortir de cette querelle, parce que c'est évidemment une manière de refuser l'idée de socle commun. Mais comme c'est très difficile idéologiquement aujourd'hui d'être contre le socle commun, parce que quand même ça fait très réac d'être contre le socle commun, on a inventé cette espèce de querelle. Alors je vais prendre un exemple extrêmement simple. Les enfants apprennent des langues à l'école. Je ne vois pas en quoi il est scandaleux de mesurer les compétences qu'ils ont dans l'usage de cette langue. Bon. D'ailleurs, ça leur sera très utile dans la vie, je le signale au passage. Bon. Ce que beaucoup trouvent extrêmement vulgaire, mais moi je ne trouve pas vulgaire que ce qu'on apprenne à l'école serve dans la vie. Je le signale au passage, et il faut appartenir à de grandes aristocraties pour considérer qu'il est vulgaire de se servir de ce qu'on apprend dans la vie. Bon. La deuxième chose, c'est que ça n'empêche absolument pas de dire il y a des compétences, mais il y a aussi des connaissances pour ceux qui veulent s'intéresser ou qu'on veut intéresser à la culture, à la civilisation, à la tradition, à la littérature anglaise, qui est autre chose. Et je ne vois pas en quoi il y a un véritable enjeu. Mais on fabrique une fausse guerre. Les compétences, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est le monde de l'enfer. L'école, elle est sur les connaissances. Et au fond, elle défend quoi? Elle défend le fait de parler latin. Dans un monde qui ne parle plus tellement latin. Alors moi, je suis pour qu'on parle latin. Mais je préférerais que les gens parlent aussi la langue qu'on utilise dans la vie qui est en dehors de l'école, si je peux me permettre. Et donc, on a, 15 ans après la querelle pédagogue-républicain, on voit remonter exactement la même querelle, connaissance, compétence, avec évidemment ces alliances extrêmement étranges. Les gens qui flinguent les compétences sont l'ultra-gauche et les conservateurs, qui mènent dans la main, les uns parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la vulgarité de la vie sociale, les autres parce qu'ils pensent que les compétences, c'est l'horreur de l'exploitation capitaliste, et ils se retrouvent main dans la main pour défendre, écoutez, en clair, des privilèges de classe. Marxisme contre marxisme, c'est bien de ça qu'il s'agit. Pour défendre des modes de sélection qui favorisent les enfants qui sont bien nés. Voilà. Et on retrouve cette querelle, ce qui prouve que faut le moral. Il faut s'intéresser à l'école.